Alors, je présente M. Albert Demartin, qui est mon président de campagne à cette course. Et je présente aussi M. Rénal Bernier, qui s'occupe de la plateforme de cette campagne pour la course à la chefferie. Le titre de la plateforme, pour un gouvernement efficace, point. Avons-nous le choix? Une course à la direction d'un parti politique est toujours un moment intense. Il y a des débats, le choc des idées et des rencontres avec les militants et les électeurs éventuels. C'est exaltant, mais une question revient sans cesse et toujours la même. Pourquoi Christian Lévesque? Je me présente pour que les familles québécoises puissent compter sur un allié indéfectible à l'Assemblée nationale et au gouvernement. La famille québécoise trime dur, tous les jours pour arriver, comme on dit, à boucler le budget. Les fins de mois comme les débuts sont parfois assez difficiles. Il suffit de parler aux gens, d'écouter nos amis pour s'en persuader. Il faut payer le loyer, l'hypothèque, la voiture, la garderie, l'épicerie, l'essence, la carte autobus métro. Il y a la rentrée scolaire, les fêtes. On oublie trop souvent cela. Et nos politiciens oublient que nous sommes encore les contribuables les plus taxés et les plus endettés de toutes les provinces et de tous les États d'Amérique du Nord. Ils oublient que les Québécois doivent compter et ménager pour arriver, et que surtout, ils n'en ont pas pour leur argent. Lorsque vient le temps d'envoyer leurs enfants à la garderie, c'est compliqué. Lorsqu'ils nécessitent un médecin de famille ou doivent placer un aîné en centre de soins longue durée, c'est compliqué. Ils voient également que nos infrastructures se détériorent et ne sont plus sécuritaires. Vous le savez, les routes du Québec font dur. Alors, ils sont les plus taxés et les plus endettés, mais n'en ont pas pour leur argent. La qualité des services n'y est pas, et ce n'est pas la faute des employés de l'État qui se trouvent en première ligne, ils sont débordés. Et que propose le gouvernement? Une manière détournée d'augmenter les tarifs, les taxes et les impôts. Non, ça ne va pas du tout. Il y a moyen d'augmenter la productivité de l'État, de faire plus avec ce que nous percevons en taxes et en impôts, et de redonner aux citoyens un gouvernement efficace au service des contribuables. Je veux que le gouvernement soit aussi économe et efficace que les familles québécoises doivent l'être chaque jour. Je vais me battre pour cela, croyez-moi. Dans cette perspective, je tiens à dire aux adéquistes et aux électeurs que je souscris au programme de l'Action démocratique du Québec, car c'est tout simplement le meilleur. C'est celui qui répond le mieux aux besoins des familles québécoises et aux aspirations de la classe moyenne. Il exprime très bien nos valeurs adéquistes de liberté et de responsabilité dans une société diversifiée, prospère et solidaire. Une solidarité, cependant, qui passe par la responsabilité individuelle. Chez nous, à l'Action démocratique du Québec, nous misons sur la création de richesses par la performance des individus, autant sur le marché que dans la société. Pour ce faire, nous devons être inclusifs. La dignité et l'autonomie passent par la participation active à la société. Chacun doit pouvoir vivre fièrement des fruits de son travail et de sa contribution à la société québécoise. La diversité pour nous, c'est le respect des personnalités et des choix de vie des familles. C'est aussi le respect des différences qui permet l'enrichissement d'une société par l'apport des idées, des cultures et des valeurs de tous et chacun. Une société pluraliste, certes, mais qui se construit autour de son centre de gravité, qu'est l'identité québécoise. Celle d'être une société francophone en Amérique du Nord et dans le monde, une société francophone, tolérante, qui respecte la diversité linguistique et culturelle. Mais une société qui respecte les autres peut exiger que les autres la respectent également. C'est ce que nous voulons à l'Action démocratique du Québec. Je vous propose de sortir du carcan constitutionnel. Je suis autonomiste comme les Québécois et fier de l'être. Et qu'est-ce qu'un autonomiste? C'est quelqu'un qui va toujours maintenir les intérêts du Québec dans le rapport de force qui lui est favorable. Pour le moment, le cadre fédéral nous convient bien. Si nous pouvons atteindre l'objectif de limiter le pouvoir fédéral de dépenser dans les secteurs stratégiques que sont la santé, l'éducation et les infrastructures, accroître le rôle du Québec dans les institutions internationales, développer une meilleure concertation entre les provinces et le fédéral. Un fédéraliste
est quelqu'un qui ne remettra jamais en question le régime fédéral, pas moi. Un souverainiste est quelqu'un qui ne sera jamais satisfait du régime fédéral. Ce ne sera pas mon cas non plus. Voilà. Je suis fier de vous présenter mon programme politique. Ce sont des idées que nous n'avons pas encore discutées, que nous n'avons pas encore adoptées en congrès, mais qui doivent nous permettre d'améliorer notre action politique. Des idées qui démontrent notre capacité de réfléchir à tout moment pour mieux agir dans l'intérêt supérieur des Québécois. Des idées qui démontrent que nous aurons des solutions simples, pratiques et opérationnelles à proposer aux militants et aux électeurs le moment venu. J'ai des idées et des solutions pour le Québec et j'entends continuer de rassembler l'équipe qu'il faut pour les appliquer et nous remettre à bâtir le Québec. Bref, des idées pour agir et pour gouverner. En matière de santé, l'être humain avant la structure. Il est possible de reprendre le contrôle en changeant nos façons de faire et en offrant plus de souplesse. Nous devons réorganiser la gestion de nos réseaux publics afin d'en augmenter l'efficacité et la productivité au bénéfice des usagers, du personnel et des Québécois. À l'hôpital ou à la clinique, le patient devra être considéré comme un être humain avant tout, avec tout le respect qui lui est dû. Dans un Québec où le choix existera, le système de santé devra performer pour mériter notre confiance, donc notre clientèle. En santé, le droit de choisir, c'est un système de santé mixte à visage humain, capable de soigner les gens à temps. Un système de santé publique bien géré et financé qui se concentre sur les soins courants. Un système de santé privé en complément du système public, comme dans la majorité des pays occidentaux. Permettre de déduire du revenu imposable les coûts d'une assurance privée. La carte Soleil sera bien davantage qu'un simple moyen d'accès. Elle servira à rémunérer les hôpitaux pour les services offerts. Les gestionnaires auront le contrôle de leurs revenus et dépenses. La carte Soleil deviendra un outil de gestion de la santé. Pardonnez-moi. En matière d'éducation, le succès de l'élève d'abord. Il est possible de reprendre le contrôle en changeant nos façons de faire. Nous devons réorganiser la gestion de notre système d'éducation afin d'en augmenter l'efficacité et la productivité au bénéfice des élèves, des enseignants, des étudiants et des professeurs, du personnel de notre réseau d'éducation et de tous les Québécois. À l'école, au cégep et à l'université, la compétence, la flexibilité et la rigueur doivent placer les individus dans une meilleure position pour réussir et prendre leur place dans la société et dans le monde. L'école doit être au centre du système et détenir les outils pour assurer la réussite des jeunes. Nous devons faire la guerre au décrochage par une pédagogie adaptée. Exemple, le sport-études. La fin du sous-financement universitaire avec un système mixte des universités d'État dont les frais seront indexés au coût de la vie et les autres semi-privés libres de fixer leurs tarifs. Développer le mentorat au primaire, au secondaire et multiplier les stages en entreprise pour favoriser l'arrimage au marché du travail. L'apprentissage de la langue seconde dès le primaire et d'une troisième langue dans le futur.